Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace, le meilleur et le plus simple créateur de sites web. Comment l'armée romaine occidentale s'est-elle dissoute au cours du 5e siècle de notre ère? Comment l'armée la plus impressionnante et la plus massive de l'Antiquité a-t-elle été anéantie au cours d'environ un siècle? Et quand et où les dernières légions romaines dans l'Ouest ont-elles été enregistrées? Pouvons-nous peut-être même reconstruire quand et comment elles ont été dissoutes ou détruites? Essayons de découvrir la lente dissolution de l'armée romaine occidentale, qui a duré presque 100 ans. La mort lente de l'Empire romain occidental a commencé bien avant l'événement fatal du Nouvel An 406, lorsque de grandes bandes de tribus germaniques ont commencé à traverser le Rhin en nombre croissant, parvenant ainsi à envahir la Gaule et l'Hispanie dans les années suivantes, ce qui a mis en branle la chaîne de catastrophes qui aboutirait finalement à la dissolution de l'État romain occidental. Cela a commencé avec les guerres civiles fin du IVe siècle. Nous savons que l'Empire romain était principalement en guerre civile perpétuelle. Les Romains n'ont jamais vraiment réussi à résoudre leurs problèmes de succession, et il y a donc eu des empereurs, des contre-empereurs et des usurpateurs innombrables qui se sont affrontés presque tout le temps. Il n'y a pas un seul siècle dans l'histoire de l'Empire romain sans une forme ou une autre de guerre civile, bien sûr à l'exception de la très dernière phase de l'Empire romain d'Orient. Mais à mesure que les problèmes de l'Empire s'accumulaient, la fréquence des guerres civiles augmentait. Cela est devenu pratique courante. Les guerres civiles qui ont brisé le cou de l'Empire romain occidental furent les batailles où l'usurpateur romain occidental Magnus Maximus fut vaincu en 388 par Théodose et la bataille de la rivière Frigidus en 394, où l'empereur romain occidental Eugène et son magister Militum Arbogast furent à nouveau vaincus par Théodose. Dans ces deux guerres, l'Ouest a perdu face à l'Est et de nombreuses légions romaines de l'Ouest ont été détruites. Nous savons qu'Eugène et Arbogast ont dû retirer les troupes limitanées de la frontière du Rhin même avant la bataille du Frigidus, en l'an 400, afin d'avoir suffisamment de troupes contre Théodose, et nous savons également que plus tard Stylicon a dû à nouveau dépeupler la frontière du Rhin de troupes afin de pouvoir défendre l'Italie contre les incursions de Radagès et Alaric au début des années 400. Ainsi, ceci est déjà une forte indication que les troupes qui ont été détruites en 388 et 394 n'ont jamais été renouvelées. Nous avons discuté en détail des raisons pour lesquelles les Romains tardifs n'étaient plus si motivés pour se battre pour leur empire dans cette vidéo ici. La qualité de la monnaie et les avantages réduits de l'armée ont joué un rôle majeur, mais dans une prochaine vidéo, j'analyserai d'autres raisons pour lesquelles les Romains tardifs n'étaient plus très motivés pour se battre pour leur empire. Nous voyons donc que déjà avant le désastre de 406, l'armée romaine occidentale était affaiblie par les guerres civiles contre l'armée romaine orientale. La meilleure source que nous ayons pour détailler l'état de l'armée romaine occidentale après la rupture de la frontière du Rhin à la fin de 406 ou au début de 407 est le Notitia Dignitatum. Ceci est un document extrêmement remarquable qui a heureusement survécu sous la forme de 4 copies médiévales des originaux romains plus anciens. Il décrit en détail l'organisation civile et militaire de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire romain d'Occident. Il est supposé que la partie décrivant l'Est a été écrite vers 395 après Jésus-Christ, alors que celle décrivant l'Ouest date du milieu des années 420. Ainsi, ce document est inestimable pour évaluer l'état de l'armée occidentale à cette époque. Les années 420 furent une période où l'Empire romain d'Occident aurait pu se rétablir grâce au magistère Militum efficace et capable Constance III, qui fut brièvement aussi empereur romain d'Occident en 421. Il a réussi à stabiliser l'Empire jusqu'à présent. Si les guerres civiles ultérieures n'avaient pas eu lieu, l'Empire occidental aurait peut-être survécu. Hélas, il mourut en 421, et les armées romaines occidentales continuèrent à se dissoudre. La Notitia permet de déduire les unités des comitatansi et limitanés de l'Empire romain occidental stationnés dans l'Ouest. Cependant, nous devons être très prudents avec la Notitia Dignitatum car elle n'est pas toujours très précise, elle omet parfois des choses, comporte des erreurs dues à de mauvaises traductions médiévales et ne donne même pas de numéro d'unités exact. Par exemple,
nous ne pouvons pas déduire combien de personnes ont servi dans le Comitatensi et le Limitanei de l'Ouest romain en 425 par rapport, par exemple, à 385. Nous ne pouvons que faire de bonnes suppositions éclairées. Hélas, la technologie moderne permettant de stocker aisément des informations éternellement grâce aux dispositifs numériques n'existait pas durant l'Empire romain. Sans caméra, vidéo ni Internet. Nous avons cependant la chance d'avoir ces outils et nous pouvons donc utiliser la puissance d'Internet pour créer les sites web les plus incroyables. Et il n'y a pas de meilleur constructeur de sites web plus intuitif que Squarespace. Squarespace est sans aucun doute le constructeur de sites web le plus facile à utiliser que j'ai jamais vu dans toute ma vie. Il n'est pas nécessaire de connaître le codage, puis le référencement est déjà intégré, et vous disposez des outils d'analyse les plus puissants à votre disposition afin que vous sachiez exactement les sources de trafic, le contenu le plus lu, le public, la géographie et plus encore. Avec quelques clics et en faisant glisser et déposer, vous pouvez créer les sites web les plus impressionnants et ils sont déjà super optimisés dès le départ. Peu importe si vous voulez créer un blog d'histoire, clairement sur l'histoire romaine, ou une boutique en ligne pour vendre des produits roms, sérieusement, aucune meilleure façon qu'avec Squarespace, car tous les outils nécessaires sont intégrés. Je me dis que plus tard ou plus tôt je vais commencer un blog sur l'histoire romaine tardive et quand le moment viendra, vous pouvez être absolument sûr que j'utiliserai Squarespace. Alors n'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com pour un essai gratuit et lorsque vous êtes prêt à lancer, allez sur squarespace.com Majorianus pour économiser 10% de votre premier achat d'un site web ou d'un domaine. En faisant cela, vous créez un super site web et soutenez cette chaîne, aidant à mettre fin aux idées fausses sur les Romains tardifs. Merci beaucoup amis de l'histoire romaine tardive. Alors, retournons à la Notitia Dignitatum. En la prenant à la lettre, nous pourrions être trompés en pensant que tout allait bien dans les années 420, et que l'armée occidentale avait même grandi. Un incroyable 181 unités sont mentionnées pour l'Ouest et seulement 157 pour l'Est. Alors quoi? La Notitia nous dit que l'Ouest avait plus de troupes en 425e qu'est-ce que l'Est avait en 395e. Eh bien, soyons prudents. Comme dit, la Notitia ne révèle pas la force des unités. Avant les guerres civiles du milieu du IVe siècle, de nombreux historiens estiment que la force totale des armées de l'Est et de l'Ouest était d'environ 500 000 hommes. La Notitia nous indique que 97 des unités occidentales ont été créées vers 400 après Jésus-Christ et que seules 84 étaient antérieures à 395 après Jésus-Christ. Incroyable, l'Empire romain occidental a recruté plus de 50% de l'armée après l'an 400. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons être prudents. En réalité, ces 97 nouvelles unités Comitatensi ont été créées à partir des troupes de la frontière Limitanei. Ainsi, les Limitanei étaient simplement rebaptisés Comitatensi. Maintenant, certains étaient effectivement des nouvelles recrues, surtout des recrues germaniques des tribus frontalières, mais la majorité des Limitanei, rebaptisés pour devenir le plus prestigieux Comitatensi, n'ont jamais été restaurés, comme vous l'avez probablement deviné. Pourquoi? Car les recettes fiscales de l'État romain occidental baissaient, comme mentionné dans d'autres vidéos, dû à l'occupation de grands territoires par des envahisseurs étrangers, compliquant le recrutement de troupes, surtout après la chute de l'Afrique aux mains des Vandales, supprimant une source majeure de revenus fiscaux. Ainsi, nous pouvons supposer que, déjà lorsque la Notitia Dignitatum a été écrite pour l'Ouest, c'est-à-dire vers l'année 425e, la force de l'armée occidentale n'était plus que la moitié de ce qu'elle était 40 ans plus tôt, soit probablement bien moins de 250 000 hommes. D'accord, mais comment l'armée occidentale s'est-elle dissoute entre 420 et 480, jusqu'à la chute du dernier bastion romain, le royaume de Siaglius, environ 60 ans après? Eh bien, c'est vraiment compliqué, car après la Notitia Dignitatum de l'Ouest, donc après 425e, il y a très peu de documents ou d'inscriptions détaillant quelle légion était stationnée où exactement et quand exactement. Heureusement, quelques inscriptions ou sources existent ici ou là, et en combinaison avec la Notitia, nous pouvons reconstruire au moins certaines choses. La Legio Iadiutrix, par exemple, est mentionnée pour la dernière fois en 444 après Jésus-Christ,
ayant été stationnée en Pannonie à Brigetio, il est donc très probable qu'elle ait été détruite dans les guerres contre les Huns au début des années 450e. Il est mentionné une fois de plus à l'époque de Justinien, soit 100 ans plus tard, mais il est très peu probable que cela soit encore une légion fonctionnelle, il s'agissait probablement seulement du nom qui a survécu. La Legio de Italica a été mentionnée comme étant stationnée à Lauriacum en Oricum Ripense vers l'année 400, mais nous ne savons pas ce qui lui est arrivé par la suite. Cependant, fascinant, la Vita Sancti Severini décrit que même dans les années 470, il y avait des vigiles et des explorateurs qui défendaient Lauriacum et d'autres villes de la région du mieux qu'ils le pouvaient. Ce pourraient être les dernières unités de la Legio de Italica, ou des descendants des troupes de cette légion qui maintiennent la tradition de cette légion. La Legio Civictrix est mentionnée dans des inscriptions en Britannia jusqu'au début du 5e siècle à Eburacum, aujourd'hui York. La plupart de la Légion a été déplacée avec la majorité de l'armée romaine en Gaule lorsque Constantin III a usurpé le pouvoir en Grande-Bretagne et a retiré presque toutes les troupes romaines de l'île. Les descendants de la Legio Civictrix auraient pu maintenir un système militaire organisé en Bretagne jusqu'à la fin du 5e siècle, ce qui aurait pu être à l'origine de la légende d'Arthur. Fascinant, la Notitia voit encore la Grande-Bretagne comme faisant partie de l'Empire romain, même s'il n'y avait plus de troupes romaines officielles stationnées là-bas à partir de la mi-420. La Legio Septemina est une autre légion dont nous savons qu'elle était stationnée au début des années 400 à Castra-Legione, Léon moderne en Espagne. C'était une légion limitane, probablement submergée par les Suèves en 409. Ce qui leur est arrivé par la suite est inconnu. La Legio X Gemina est également connue pour avoir été stationnée au début des années 400 à Vindobona en Pannonie, sous le commandement des ducs Pannoniae Prima et Nurici Repensi. Comme pour les autres légions, nous ignorons ce qui leur est arrivé. La Légion 14 Gemina est une autre légion intéressante mentionnée dans la Notitia. Il était encore stationné dans les premiers 400 à Carnuntum en Pannonie. La Notitia mentionne une unité comitatensis sous le Magister Militum per Trachea dans cette région, et il est probable qu'il s'agissait bien de la 14e Gemina. Elle s'est probablement dissoute dans les années 430 lorsque la frontière du Danube s'est effondrée sous les vagues incessantes d'attaques de différentes tribus barbares. Enfin, la Legio 30e Ulpia Victrix est mentionnée comme étant stationnée vers l'année 400 à Castra Vetra, le fort militaire de la ville de Colonia Ulpia Traiana, 100 ans moderne. Cette légion a probablement été dissoute sous une forme ou une autre après l'effondrement de la frontière du Rhin en 407 et les années suivantes. Comme on peut le voir, on ne peut pas déduire précisément ce qui s'est passé avec toutes ces légions occidentales. Par ailleurs, les légions de l'Est sont également mentionnées pour la dernière fois dans les premières années 400, à l'exception notable de la Legio 5e Macedonica, mentionnée dans une inscription jusqu'en 636 après Jésus-Christ et qui a probablement été dissoute lors des invasions musulmanes du milieu des années 600. Ceci est la dernière légion mentionnée, mais cela ne signifie pas qu'elle est la dernière, car comme vous pouvez le voir, les sources ne sont pas très précises ici, et étant donné que la Notitia Dignitatum pour l'Ouest a été écrite au milieu des années 420, nous ne savons simplement pas ce qui leur est arrivé par la suite. Certains ont possiblement été tués lors des combats contre les envahisseurs germaniques. D'autres ont probablement été détruits lors des innombrables guerres civiles contre d'autres légions romaines qui ont suivi les invasions après 407. D'autres auraient pu décider de rejoindre les barbares et de continuer à se battre en tant que foederati. Encore, d'autres auraient pu devenir des milices indépendantes, se battant pour défendre les derniers bastions romains, tels que ceux mentionnés dans la Vita Sancti Civilini. Ils auraient pu être encore actifs sous une forme réduite, ou leurs descendants, défendant des forts romains locaux ou de petites villes jusqu'aux années 470. D'autres auraient simplement dissous parce que lorsque l'État romain s'est effondré, il n'y avait plus de salaire. D'autres auraient pu continuer à se battre comme des légions régulières au service de Rome sous Aetius à la bataille des plaines catalanes. Certains auraient encore pu exister à l'époque de Majorien, aidant à restaurer l'Empire occidental, qui malheureusement a échoué comme nous le savons. D'autres auraient encore combattu sous Anthemius et l'un de ses fils, Anthemiolus, et sont morts en combattant contre les Visigoths.
D'autres auraient peut-être combattu sans succès contre les Francs sous Syagrius en 486 après Jésus-Christ. Les descendants d'autres légions auraient encore agi au début des 500 années dans l'Ouest, maintenant les traditions militaires romaines sous une forme ou une autre, peut-être même emportant leurs boucliers et leur équipement. Certains de ces descendants auraient encore porté les étendards de cette légion ou de celle-ci, combattant même sous Odoacre, Théodoric ou d'autres rois germaniques, bien qu'à cette époque, il ne soit plus vraiment une légion comitatensi ou limitanais. Je suis assez sûr qu'il y aurait tant d'histoires incroyables à raconter, mais étant donné que c'était des temps de chaos absolu et de l'effondrement d'une civilisation entière, les sources littéraires sont très rares, donc nous ne savons tout simplement pas ce qui est arrivé à toutes ces légions après que la Notitia les ait mentionnées. Cependant, nous pouvons certainement observer que ce fut un processus lent et qui a dû être extrêmement différent d'une région à l'autre. C'était certainement une époque de héros et de vaillants défenseurs des traditions romaines, où certains auraient pu encore se battre à l'ouest à la manière militaire romaine jusqu'au milieu des 500, mais malheureusement nous ne saurons peut-être jamais avec certitude. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la durabilité à long terme de ce canal dépend vraiment de votre soutien. Et je tiens particulièrement à remercier notre nouveau supporter Kézar, Gaël Chan. Merci beaucoup Gaël Chan de soutenir ce canal de manière si généreuse. Ce canal ne serait pas possible sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutient ce canal sous quelque forme que ce soit. Et si vous souhaitez en savoir plus sur pourquoi les Romains tardifs n'étaient plus très motivés pour se battre pour leur empire, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre pourquoi les légions romaines tardives n'étaient pas inférieures aux légions romaines antiques, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore une fois tous les amis de l'histoire romaine, Gracia tibi ago et bene valuté.